Ça peut influencer les juges. Un représentant du Maroc, merci d'accueillir celui qui se surnomme The Lion Spirit, Djibril Chaibi. Après Gianni Fiorenti, Yassine Amlaoui, voici Luc Géniès face à Djibril Chaibi pour la deuxième demi-finale. Le jeune Luc Géniès, 23 ans. Qui reste sur une très belle série de 4 victoires de suite. La dernière défaite remonte à octobre 2018. C'était face à ce garçon qui tient la caméra, Franck Gross. Et si Luc Géniès est jeune, que dire de Djibril Chaibi qui fait carrément juvénile. J'ai perdu du temps et ma l'instru qui ralentit. Je te l'ai dit frère, la suite arrive, non j'ai pas menti. Ça gratte, ça remplit le dégo du lundi au lundi. Grosse force à vous baisser pour caver ces putains d'indis. Faut que tu sais un Djibril Chaibi. Et les deux sont peut-être déjà en possession de la double information. La première, c'est que Et la Chaos Squad de Saint-Etienne, entraîné par Gianni Fiorenti a fait 3 rounds et qu'il est blessé. 400 la posée du haut de son mètre 70. 50 combats en actif pour 46 victoires, dont 21 avant les limites. Un nul, il a été vice-champion du monde d'IFM à taille. Merci d'applaudir celui qui se surnomme Lion Spirit, Djibril Lion Spirit Chaibi. Opposé dans le coin bleu, un représentant de la France et de la Team Pool de Rotterdam. Entraîné par Christophe Géniès, il faisait lui 59 kg 900 pour 1m70. 11 combats en actif pour 10 victoires, dont 2 avant la limite. Aucun nul, champion France Full Contact 2018. Merci d'applaudir une nouvelle fois Luc Géniès. Et la salle se réveille d'un coup pour Luc Géniès. Monsieur Alexandre Gioliaccio. L'anecdote est plutôt cocasse quand même. Se faire filmer par son ancien vainqueur. C'est vrai. Vous qui étiez cadreur dans une autre vie, vous auriez pu en filmer des boxeurs que vous aviez battus. Ouais, ça, mais j'ai jamais eu l'occasion, non. J'étais plus sur des sujets culturels et politiques. Allez, le face-à-face avec l'arbitre Alexandre Gioliaccio. Allez, encore une opposition gaucher-droitier. Ouais, encore, tout à l'heure ça faisait que changer. Hein. Et là encore, ça part vite. Très bon palmarès pour ce Marocain, 50 combats, 48 victoires. Énorme. Et pour Luc, c'est pas mal aussi. Il n'est pas encore aux 50 combats, mais une seule défaite contre 10 victoires, une seule défaite exactement. Notre ami le cadreur. Allez. Il a pris le centre du ring en tout cas pour le moment, Luc Géniès. Ouais, mais il y a beaucoup d'œil en face. Des beaux retraits du buste et des remises derrière pour Djibril Chaibi. Attention à pas trop se livrer aveuglément. Là. Il faut d'abord faire connaissance avec son adversaire, prendre la température. Et quand on boxe avec un public aussi bouillant derrière soi, c'est vrai qu'on peut être tenté de faire du spectacle immédiatement. Il vaut mieux assurer le démarrage. Ouais, ça galvanise, mais il faut garder son sang-froid quand même. Son arrière, Djibril Chaibi. On le reproche évidemment d'avoir balayé derrière. Attention à ces petits réflexes, à des saisies, des balayages, ouais.
On est qu'au premier round. Et si on a trop pendant le combat, attention à la crochet du droit, crochet du bras avant, arrivé à la mâchoire, envoyé par le Marocain. Et là encore un démarrage très électrique avec des combattants qui accélèrent avec beaucoup de puissance. Ouais, avec quand même un déséquilibre entre le jeu offensif et le jeu défensif. Côté Luc Géniès, pas trop de garde. En face, on bloque mieux, on bloque notamment les low kicks. Des vrais réflexes Muay Thai chez ces jeunes Marocains. Le bras arrière encore de Shaibi qui trouve le menton. Ça partait d'un peu loin. Attention, c'est lui qui touche. Ouais. Il a légèrement vacillé Djibril Shaibi. Un petit moment de latence, une trahison de son état. C'est là qu'il faut être patient, prendre son temps, pas trop s'engager, même quand vous avez touché. C'est la fin d'une reprise, assez tonique des deux côtés avec de la puissance dans les poings. Des bons mouvements de jambes du côté du Marocain. La tête de moi passe comme gaz, regarde, et casse toute sa jambe. Oh, il a pas tes tibias, casse-nous les jambes. Attention, faisez-nous encore un rapport. Attention. Et là encore, c'est parti pour faire 3 rounds à 100 à l'heure. Allez, tout de suite, attaque avec le crochet, le middle de Luc Géniès. C'est bien ce retrait, le retour avec le bras avant de la part de Djibril. Ouais, là encore, cette générosité de Géniès peut lui coûter très cher. C'est qu'il part de trop loin avec sa droite. Et il finit un peu la tête en avant. Et maintenant Djibril attend justement que cette droite passe pour remiser avec son très court crochet droit. Allez, ce middle bien allongé de la part du Marocain. La réponse en low kick, le coup de pied retourné. Attention, il est stoppé par le bras arrière de Djibril. C'est très bien ce que fait le Marocain sur les attaques de Luc Géniès. Il attend calmement, petit retrait de buste et il est à bonne distance pour remiser soit avec la jambe ou le crochet droit. Et puis il a les deux atouts qui conviennent bien, le coup d'œil et la précision. Allez, il faut les multiplier ces attaques, Luc. Placer beaucoup plus de middle. J'aime beaucoup ce petit low kick en décalage. Focalise beaucoup sur les points. C'est à chaque fois ça, il va partir, il téléphone un peu son attaque avec la droite et il s'est à chaque fois contrer Luc Géniès, il faut préparer avec le bras avant. Et c'est ce qui lui manque encore. C'est bien. Il est à la meilleure distance.
distance pour rentrer son crochet gauche, Luc Géniès. Djibril il a un peu plus attendu dans cette seconde reprise, ce qui lui a permis de bien contrer avec son bras avant. Belle opposition et beau spectacle qui me permet d'avoir cette deuxième fois dans le partenaire. SKS Empire, notre équipementier. Et depuis le début des années, Burger également. Bien évidemment, donc le groupe Partouche et RFC Sport 4 qui nous diffuse. Allez, troisième et dernière reprise pour aller rejoindre Gianni Fioranti tout à l'heure. On aura à suivre derrière cette demi-finale des 60 kg un super fight chez les moins de 67 et puis on attaquera les deux demi-finales des 71. On aura de nouveau un super fight chez les 63 kg et on terminera avec les finales, celle des 60 et celle des 71. Allez, les mains en haut de chez Djibril Chaibi. Allez, il rentre bien ce kick. Là encore, le middle jump arrière aussi, hein, il rentre bien. Un petit temps de retard, Luc Géniès sur les réactions. Un petit temps de retard au démarrage, ça fait parfois un gros décalage à l'arrivée. Ça laisse le temps à l'adversaire de placer son coup avant vous. Et puis de partir même. Ce qui arrive souvent avec Djibril Chaibi qui n'est plus là. Et il faut le coincer dans l'angle du ring comme il est en train de le faire Luc Géniès. Et Luc Géniès lui propose exactement la même stratégie, la même boxe que Gianni Fioranti. Ouais, c'est vrai. Et en face, c'est pratiquement la même chose hein, pour Djibril Chaibi. Il a beaucoup bougé, remisé avec les jambes. Ce qu'avait très bien fait Yassine Ablaoui aussi. Allez, là aussi, on sera allé au bout des 3 reprises. Mais pour l'instant, il n'y a pas de blessure pour le futur adversaire de Gianni Fioranti. Et puis on sait qu'il y a une condition obligatoire quand vous décidez d'attaquer avec les poings et de faire mal à l'adversaire, c'est de faire parler l'efficacité et de le faire descendre. Voilà. Allez, on a levé le pied un peu côté Djibril Chaibi. Cette fin de demi-finale. Est-ce qu'on peut se le permettre? Et il y a quand même aussi des jambes placées par Luc Géniès. Il attaque encore avec le crochet gauche. Attention à ne pas la jouer trop cool cette fin de combat. Finalement, il a été plus efficace avec son crochet gauche sur quelques attaques qu'avec ses nombreuses droites envoyées Luc Géniès. Soufflé du côté du Marocain. Ouais, je suis en train de me demander si c'était de la gestion. Attention, parce qu'il y avait eu un break. Je suis en train de me demander si c'était de la gestion stratégique ou de la gestion imposée. Ouh, et là, il a touché encore sur retrait de bus avec le retour. La garde chez Chaibi. Et quand vous avez la bouche grande ouverte, c'est pas que de la gestion, c'est aussi de la récupération. Parce qu'il a été fort le pressing de Luc Géniès. Et un Djibril Chaibi qui a l'air sûr de lui. Persuadé d'avoir enregistré sa 51e victoire, non 49e pardon, en 51 combats.
attend la décision, les deux hommes au centre. La victoire est donc attribuée à l'équipe unanime. Victoire, coin rouge. Et victoire du Marocain. Et là cette fois on n'a pas récompensé le pressing, on a surtout apprécié le travail de remise de Djibril Chalabi